Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on va se retrouver pour jouer des problèmes. Donc, vous voyez tout type de problèmes pour essayer donc d'avoir une meilleure tactique. Donc là, c'est la troisième vidéo de la série d'objectifs championnat de France. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec des problèmes qui vont et c'est où je vais essayer donc de le jouer pour m'améliorer en tactique. Donc c'est parti. Premier problème. Et donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois tout simplement le coup fou H3 qui marche. Alors pourquoi ce coup est probablement, donc je pense, la bonne solution? Tout simplement parce que ici je menace de faire mat. Et s'il prend donc la tour, alors hop, je vous enlève ça, voilà. S'il prend ma dame plutôt que la tour, je fais juste tour prend dame, tour prend tour, échec et mat. Donc ça ne marche pas malheureusement. Alors pourquoi ça marche pas? Ça me semblait le bon coup. Ça me semblait être le bon coup. Ah, mais tout simplement. Non, il y a un mode forcé en fait. Là, c'est un mode où il y a peut-être des solutions pour protéger, pour les protéger à la tour, même si je pense que ça marche. Ici, je viens de voir en fait. J'avais le bon thème tactique, mais c'était pas de la bonne manière. Ça va être tour prend F1, roi prend, échec, le roi revient. Et donc, échec et mat. Alors, est-ce que je peux pas analyser la position? Est-ce que ici, pourquoi le fou ça marche pas? Ah, parce qu'il y a la mat en deux coups. En fait, c'est un coup d'attente, mais ça marche pas parce que il y a mat en deux coups. Ok. Donc, et sur tour prend G6. Attends, tour prend G6. Ah oui, donc après il y a position nulle. Ok, donc bon, je me suis trompé, mais en tout cas j'avais la bonne idée tactique, donc ça faut que je fasse attention. Après, j'ai pas regardé les échecs à mat intermédiaires, on va dire. Donc je vais me concentrer un peu plus sur ça. Bon, en tout cas ici, donc il menace d'aller peut-être me mater, mais ici je pense qu'il y a un échec à mat plus rapide. Donc imaginons, je calcule donc. Fou proche G6, roi H8, prise, roi ici, tour ici, roi là, et dame G6 et échec et mat. Ok, hop, 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 parfait. Donc là, c'est plutôt pas mal. J'ai réussi à trouver l'échec et mat. Donc c'est parti, on continue avec le dernier problème classique, on va dire. Alors ici, je vois un gain de matériel. Donc dame prend, roi prend et une fourchette. Alors je sais pas si c'est le bon coup par contre. Peut-être qu'il y a un échec et mat. Alors on va déjà voir le matériel. Donc ici, il a une tour de plus et j'ai un pion passé. Donc je pense que c'est pas la bonne solution parce que la position resterait perdante. Et puis de toute façon, je viens de voir, ça ne marche pas à cause de fou prend. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ici, je peux juste prendre le cavalier. Je peux juste prendre le cavalier, mais s'il fait dame ici, échange des dames, après, bon, certes, j'ai un pion passé. Donc je sais pas si ça marche. Ok, je vais prendre. Bon, c'était pas le bon coup, c'était assez évident. Pourquoi c'est pas le bon coup? Non, c'est pas la prise. Alors, je vais pas chercher pendant longtemps. Donc je vais regarder juste à la fourchette. Bon, alors, analyse. On va aller analyser la position. Donc une partie, tour recette. Attaque la dame et sur dame prend, prise, échec et mat. Ok. Ok, donc en fait c'était un sacrifice de dame pour faire échec et mat. Bon, je l'ai loupé, c'était un peu compliqué quand même.
Voilà. Donc on va revenir tout simplement. Et on va enchaîner par le problème du jour. Alors, le problème du jour, ça va être quoi le thème? Généralement, il y a le thème qui est dit dans le nom K-Minor Dance. Bon, ça a l'air d'être une position assez compliquée. Donc, faut que je réfléchisse. Ici, vous voyez, on a donc fou, fou de case blanche et tour contre fou, donc deux cases noires et pion. Donc ici, je pense que la position, elle est gagnante pour les blancs, mais il faut trouver les coups. Alors, je dirais échec. Voilà. Et ici, je reviens. Et ensuite, non, ça marche pas. Je pensais à faire une fourchette, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas trop. Alors ici, j'attaque le fou. Et maintenant, ça marche. Ah, je peux toujours pas prendre. Bon, je calcule pas assez. Faudrait que vous voyez, mon problème ici, c'est que je calcule pas assez. Et que je m'intéresse juste à la prise. Mais en fait, ici, ça doit être position nulle. Donc, pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faut stabiliser le pion. Non. Alors, ok, faut réfléchir. Peut-être qu'il y a un échec à trouver. Alors, en B8, ça marche pas. Je vois pas trop. Je demande un indice. Ok, un coup droit. Je menace le fou. Et maintenant, je peux prendre. Bon, ça a l'air assez compliqué. Est-ce qu'on peut analyser la position? Ouais, on va aller analyser la position pour comprendre. Alors, tour G1. C'est seul coup. Tour G7. Ah ouais, mais là après il y a encore plusieurs coups qui marchent. Non, ici il y a que tour H7. Il bouge. Tour B7 échec. Ici roi F2 seul coup. Et pourquoi la prise ça marche pas? Cause de fou G2. Ah, mais c'est ce que j'ai loupé. Fou G2 et il y a patte. En fait j'ai loupé ça. C'est qu'il menace le patte avec son fou. Ok. Euh, Très bien. Eh bien on va continuer. Donc avec les problèmes personnalisés. Donc intervalle de classement. Je vais en mettre des assez compliqués. Donc 2000, entre 2100. Et je vais mettre donc tous les thèmes. Alors, c'est parti. Ici, qu'est-ce que je vois? Un échec. Si le roi revient ici, bah il peut pas. Non. Échec. Il va là. Prise. Il va ici. Peut-être qu'il y a la prise ici d'abord pour gagner le fou. Bon. Je fais d'abord. Ok. Ok. Bon, j'ai pas trouvé le bon coup. Je calcule pas assez. C'est ça qui est problématique chez moi. Ici, bien sûr, je pense que c'est fou H6. Il revient. Et dame prend. Oh. Et oui, bah, c'était super simple. Hein. Assez simple quand même comme problème. Ici, niveau 246. Mais bien sûr, il faut que je calcule. C'est mon problème souvent, c'est que je me dis, bon, il y a un échec intermédiaire, je vais le faire et on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais effectivement, il faut que je corrige ce défaut, c'est que il faut que je calcule d'abord bah, tout ce qu'il faut faire. Ici, le maths, tout à l'heure, le maths que j'ai trouvé, là, j'avais bien calculé. Et là, c'était assez intéressant parce que donc c'était un maths forcé que j'ai trouvé en 3 coups avec le calcul. Donc là, un maths en 2 coups, normalement, ça doit se trouver assez facilement. Je dois le trouver assez facilement. Donc ici, il joue cavalier là, échec. Est-ce que j'aurais pas tour prend, prise,
et fourchette. Et je crois bien il peut pas reprotéger sa tour. Et donc, bah, tout simplement, je gagne une tournette. Si je comprends bien la position, si je calcule bien, j'espère que ça a marché. Oui. Cavalier ici. Alors, bien sûr, ici, je prends pas le cavalier. Je prends pas ici parce que la tour prend. Je prends avec la tour et du coup, je remporte une tour nette de plus. Donc, très bien. Problème plutôt bien exécuté cette fois-ci. Alors ici, je vois quoi? Je vois une faiblesse là. Est-ce que je pourrais pas jouer prise et je menace après de faire la fourchette? Bah oui, c'est ça. Je prends le cavalier. Je menace une fourchette. Je pense que c'est ça. Mais non, ça marche pas. Peut-être fou prend alors. Et sur... Non, c'est pas la prise. Ah! Et je prends ici intermédiaire. Sur roi prend. Il y a prise sur échec. Ok. C'est assez intéressant comme position. Mais encore assez compliqué à calculer. Donc ça, il faut que je m'améliore sur ça. Bon, c'est des problèmes assez complexes. On va tout de suite s'attaquer aux batailles et sprints de problèmes qui sont un peu plus simples. Donc d'abord, une bataille de problèmes. Vous voyez, j'ai 1571 en bataille de problèmes. Il va falloir que je m'améliore. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ici, le pré-move va être assez intéressant pour moi. Parce que bah avant, j'avais pas le pré-move. Et c'était un peu plus compliqué à jouer. Alors, donc c'est assez difficile à expliquer les problèmes là. Alors ici, c'est une finale de pion. Si j'avance mon pion passé. Et je fais dame promotion sur échec. Comme vous l'avez vu, la promotion sur échec est comme dans mon dernier épisode où j'ai remporté le championnat de France, le championnat de le tournoi des vieux écoliers. Donc c'était pareil. Donc vous voyez ici dans les problèmes, je le fais on va dire au feeling. Et bon, c'est pas forcément la meilleure solution. Parce que du coup après, j'arrive pas trop... Bah, je calcule moins bien en fait. Vous voyez, à chaque fois que je joue, j'ai un peu de mal on va dire à calculer. Par exemple, si je me dis bah il faut mettre la tour en D8, mais je sais pas pourquoi. Donc c'est mon problème, hein. Alors, ici, échec. Ici, bon, ça, j'ai vu l'échec et mat. Les maths en 1, j'arrive à les voir assez facilement. Alors ici, qu'est-ce que je peux jouer? Prise, prise, prise. Je vois que ça. Et maintenant, je vais faire promotion. Donc ici, échec. Et un petit mat du couloir. Ici, ah, ça marche pas. Bah, échec. Et ensuite, échec et mat. Genre, je supprime le défenseur. Alors, qu'est-ce que je peux jouer là? Bah, tout simplement, je prends la dame. Ici, un échec et mat. Plus que 2 secondes, ben c'est bon, j'ai remporté. Donc 24. Bon, j'ai tout réussi. 24, 24 problèmes réalisés, c'est plutôt pas mal sur ce temps-là. En tout cas, j'ai fait aucune erreur, donc c'est plutôt bien. Et maintenant, on va faire le dernier problème.
Ici, échec. Vous voyez, ici, je fais un échec. C'est le seul coup que je vois. Mais en partie, vous voyez, il faut que je réussisse à calculer vraiment ce que ça donne ensuite la position. En fait, je fais à peu près de la déduction. Mais bon, en partie, ça va pas se passer comme ça parce que je sais pas qu'il y a un schéma tactique. Et donc, il faut vraiment que je calcule pour essayer de les trouver en championnat. Donc voilà, le seul problème que j'ai pas pu faire. Et maintenant, on va tout de suite revenir dans le dernier thème, le sprint de problème. Alors, mon record est à 35, donc je vais essayer de le battre. C'est parti. Donc ici, vous voyez l'échiquier mat avec la case qui est contrôlée par le fou. Voilà, on sacrifie la tour. Ici, mat du couloir. Alors, qu'est-ce qu'il faut jouer là? Échec. Oula, dès le début je me trompe. Là c'était un problème assez simple. Ça c'est dommage, j'ai pas bien calculé. Alors, donc qu'est-ce que ça peut être le schéma tactique ici? On voit le cavalier qui veut prendre le fou. Mais j'ai juste une fourchette ici. Prise, prise. Et après je reprends. Ici, échiquier mat. Là, un joli mat étouffé. Ça c'est des maths que je trouve assez jolis. Alors ici, est-ce qu'il y a un échiquier mat? Il y avait un échiquier mat. Malheureusement, je calcule pas assez sur ce genre de truc. Et à mon avis, je vais pas faire un bon score. Ici, j'ai que 16. D'habitude, j'arrive à faire bien plus. Si cavalier prend sur échec. Et maintenant, alors, comment je me débrouille? Comment je me débrouille? Puisque je me laisse de récupérer la tour, mais il peut encore la... Ah ben non, il peut pas la mettre là. Et maintenant, je récupère la tour. Ok, ça c'est bon. Ici, un échiquier mat. Là aussi, donc c'est pareil. Échiquier mat en 3 coups. Alors ici, prise, prise. Et je vois pas trop comment je continue. Alors, il me reste 2 minutes, donc je peux encore calculer. Je vois pas du tout ici, il y a une fourchette, mais ça marche pas pour le moment, la fourchette. Si je prends, bah, il fait juste dame prend. Ah, j'ai peut-être échec. Mais je récupère. Bon, je vais faire ça. Je sens que ça va pas marcher. Ouais. Logique, ça ne marche pas. Bon, comme vous pouvez le voir, il faut encore que je m'entraîne en termes de schéma tactique. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas encore fait la méthode Woodpecker, donc que j'ai pas fait la méthode Woodpecker, donc c'est peut-être aussi pour ça. Donc il faut que je m'entraîne. Donc ici, c'était juste en fait mat en 1, dame machin, je le vois juste après, enfin mat en 2 avec le sacrifice. Le deuxième problème, 973. Donc ici, le mat en 1. Bon, vous voyez après quand je suis pas trop pressé par le temps, ça va, les maths, j'arrive à les voir. Et ici par contre le problème qui m'a posé des problèmes, fallait prendre. Ah, fallait prendre et après, bien sûr, on prend le pion.
Bon, je le vois après ça, donc ça veut dire que si je suis pas trop pressé, on va dire, ça peut aller. Les parties, ça va être des parties longues, donc sur ce championnat de Van Ronalp, donc ça va aller. Je pense que les problèmes, je vais les trouver plus, bah, je vais mieux les trouver en tout cas. Donc voilà, c'était un petit entraînement au schéma tactique, donc la troisième vidéo de cet objectif championnat de France. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!